lors de la demi-finale de The Voice Kids saison 9, diffusée ce mardi 22 août 2023 sur TF1, l'adolescente a de nouveau ému les coachs. Sa prestation, très remarquée, lui a même permis de gagner sa place pour la finale. Si est-il la dernière ligne droite. Après 8 semaines de compétition, ce mardi 22 août avait lieu la demi-finale de The Voice Kids 9 sur TF1. Durant cette soirée exceptionnelle, les 16 talents encore en lice ont performé sur la scène du télécrochet. À l'issue de l'épisode, les noms de 4 candidats retenus par les coachs pour aller en finale ont été annoncés. Kenji Girac a sélectionné Iliana, Lucie continue l'aventure avec Patrick Fiori, Slimane a choisi Durel et enfin Nolwenn Leroy a permis à Lou Agathe d'accéder à l'ultime étape. Cette dernière a d'ailleurs accepté de revenir sur cette demi-finale pleine d'émotions pour Télé Loisirs. Je ne me sentais pas vraiment légitime, Lou Agathe revient sa victoire lors de la demi-finale de The Voice Kids 9 Télé Loisirs. Pensais-tu arriver jusqu'à une finale lorsque tu t'es présenté aux auditions à l'aveugle de The Voice Kids? Lou Agathe, absolument pas. Je manque de confiance en moi et ce n'est pas toujours facile de croire en mes rêves. Si est en franchissant chacune des étapes de The Voice Kids que j'ai pu me renforcer. En étant en finale, je touche du doigt un rêve que je pensais impossible à réaliser. J'avais tort. Que vas-tu ressenti lorsque Nolwenn Leroy t'a choisi pour aller en finale? J'ai fondu en larmes. Je ressentais des émotions mélangées. D'un côté, j'étais vraiment contente de moi, et d'un autre côté j'étais très triste pour mes camarades. Je n'arrêtais pas de leur répéter que j'étais désolé. J'avais l'impression de prendre leur place, je ne me sentais pas vraiment légitime. En coulisses, après l'émission, ils étaient tout contents pour moi. Nous étions très soudés et bienveillants les uns envers les autres, à l'image de notre coach. Tu as interprété la reprise de Paradis perdu de Christophe par Christine and the Queens. Pourquoi avoir choisi cette chanson? C'est la plus belle chanson française pour moi. Christine and the Queens est un artiste qui me touche énormément, qui a une grande sensibilité et j'avais envie de donner un nouvel élan à ce morceau. Si est la première chanson que j'ai interprétée accompagnée de mon piano. Les paradis perdus représentent mon monde imaginaire, mon jardin secret. C'est pour ça que je tremblais comme une feuille à la fin de ma prestation. Je me suis rendu compte que j'avais livré ce qu'il y avait de plus intime chez moi au public. Si est la prestation qui me ressemble le plus dans toute l'aventure. Être si sensible peut être compliqué à vivre, Lou Agathe, The Voice Kids 9, a parfois du mal à gérer son émotivité. Que vas-tu penser de ton passage en demi-finale? Je n'ai pas l'habitude de dire ça mais je suis super contente de moi. Elle sourit, c'était ma meilleure prestation. Tu as fait l'unanimité chez les coachs. Que vas-tu ressenti lorsqu'ils ont tous cité ton prénom? Je ne m'attendais pas à ce qu'ils votent tous pour moi. Venant d'artistes aussi grands qu'eux, ça m'a vraiment touché. C'était rassurant de les entendre me complimenter. Ça me donne de la force. Lors de ta prestation, tes parents étaient en larmes dans le public. Toi-même, tu es très émotive. Ce sont eux qui t'ont transmis cette sensibilité? Je ne saurais pas le dire. Je sais que ma maman l'est, même si elle ne le montre pas toujours pour me préserver. Je pense que cela vient aussi de ce que j'ai pu vivre par le passé.
Et puis, toutes mes idoles sont à fleur de peau, telles que Vianney, Pierre Demar ou Angèle. Ils me rassurent car en les écoutant je me sens moins seul. Ces artistes, même très populaires, ont les mêmes sentiments que moi. Parfois, être si sensible peut être compliqué à vivre car je cogite beaucoup. Qu'ont pensé tes camarades à l'école de ta participation à The Voice Kids? Quand j'ai pu annoncer ma candidature à mes copains, j'ai eu énormément de messages, même pendant la diffusion. Je me suis rendu compte que mes proches étaient là pour moi et qu'ils étaient fiers. Si est une force supplémentaire pour la finale. Nolwenn Leroy a été l'une de mes meilleures rencontres. Lou Agathe, The Voice Kids 2023, en dit plus sur sa relation avec sa coach au fil des primes. Tu t'es rapproché de ta coach, Nolwenn Leroy. Comment décrirais-tu votre relation? Entre nous, si est une rencontre d'âme. Nous ne nous ressemblons pas forcément mais nous nous complétons. Je l'ai senti dès les auditions à l'aveugle, si est pour ça que je l'ai choisi. Notre relation tourne autour de la bienveillance. Si est important pour moi d'être coaché par une femme aussi exceptionnelle et gentille. Elle me guide pour grandir en tant qu'artiste mais aussi en tant que jeune fille. À l'adolescence, on se cherche, on manque de confiance. Nolwenn Leroy m'aide à me relever quand ça ne va pas. Elle le voyait tout de suite quand j'étais au bord des larmes lors des répétitions. Elle me répétait que ma sensibilité n'est pas un défaut, mais une force. Nolwenn a été l'une de mes meilleures rencontres dans l'émission. Entre le tournage des émissions et la finale en direct le 29 août prochain, il s'est écoulé plus de 6 mois. Qu'as-tu fait pendant cette période? Après la demi-finale, j'ai décidé de prendre soin de moi. Il fallait que je me soigne mentalement. Je me suis remise en question car j'avais l'impression d'avoir volé ma place en finale. Aujourd'hui, je me sens prête pour cette dernière ligne droite. Je suis toujours aussi sensible mais moins fragile qu'avant. Keep take a chance, you can